pourquoi Nathalie n'arrive pas à être heureuse. Elle peut monter en vibration, mais finit toujours par s'auto-saboter, autant dans les relations amoureuses avec mais aussi avec l'argent et dans son travail. Elle finit par baisser en vibration et elle est, presque dans la dépression et manque d'énergie pour réagir. Voilà, il y a le Mmh. numéro de téléphone. Alors une respiration, 1, 2, 3. Donc ce que je ressens, Nathalie, c'est pourquoi il y a un conflit où je pleure, voilà, émotionnel en pâte, Nathalie. Un conflit entre le relatif et l'absolu. L'absolu fait monter en vibration. Donc, quelque part, un conflit entre l'être et la personne, OK? Hein, dit autrement. Il y a beaucoup de belles idées, voilà, des envies d'amour, des envies de création, plein de belles choses et puis il y a l'auto-saboteur, un programme d'auto-sabotage qui va flinguer les relations, qui va détruire, casser les relations en disant des choses blessantes, par exemple. Ouh, je pleure, une respiration. 1, 2, 3. Des programmes qui vont baisser la relation, voilà, qui vont se débrouiller pour aller avec des personnes, qui sont pas forcément les bonnes aussi. Et du coup, ça fait un yo-yo entre l'absolu et le relatif. C'est ce que tu appelles baisser en vibration. Donc des fois, je suis en haute vibration, je suis euphorique, je suis dans l'amour, je suis dans l'être et puis parfois, paf, je retombe dans l'identité, dans le relatif. Et donc c'est ce yo-yo qui est fatigant, qui fait que ça avance pas, 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Laisse pleurer. Ouh là, je pleure, il y a plein d'émotions maintenant. 1, 2, 3. Et beaucoup d'entre nous, là, dans le groupe, sont confrontés à ça, ce qui est quasi normal dans notre société, de par sa structure, hein. Et comment résoudre ces yo-yo? C'est: «Ah, parfois je monte en vibration, parfois je suis bas». Comment résoudre ça? En comprenant déjà que les hautes vibrations, c'est quand vous êtes dans l'absolu, vous êtes dans l'être, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la joie, dans la paix, dans la bonne humeur, dans tout ce qui est positif finalement quelque part, tout ce qui vous monte vers le haut. Et les basses vibrations, c'est certains programmes, c'est pas toute l'identité relative, attention. Il y a aucun problème d'être dans l'identité relative, qui est plutôt neutre par nature. Mais il y a des programmes, voilà, ouh, je pleure, des programmes qui sabotent. Donc la vraie question derrière tout ça, c'est: quand est-ce que j'enlève mes programmes qui sabotent mes relations amoureuses et qui sabotent mon travail? Quand est-ce que je vire ces programmes? C'est des programmes. Moi, je suis informaticien, donc je vois les programmes en tant que clairvoyant. C'est pas toi, Nathalie. C'est des programmes un peu comme un chien aurait des puces. Et ben, Nathalie a des programmes, voilà. C'est parasite, en fait. Les programmes vous parasitent. C'est pas vous qui avez décidé de mettre les programmes dans vos systèmes, ça vient des parents ou des traumas en général, ou des mauvaises fréquentations, j'ai déjà vu ça. Ça peut venir, voilà, de plein de choses et les programmes, eh bien, vont jouer leur partie, c'est-à-dire vous amener vers des gens qui ont les mêmes programmes que qu'eux, entre guillemets, donc certaines, fréquentations, admettons, hein. Voilà, pour se conforter dans leur programme. Typiquement, si vous avez le programme, «Ah, il y a que les riches qui ont de l'argent, ils sont malhonnêtes, c'est la matrice», et qu'il y a un rejet, admettons, de l'argent, je donne un exemple assez classique, et bien, vous allez être avec des gens qui pensent comme vous. Et oui, c'est un peu ça le thème de la journée aujourd'hui. Et si j'avais du plaisir à être avec des gens qui pensent pas comme moi? Comme là aujourd'hui Didier et Sébastien. Qui perçoivent des choses qui ont l'air totalement, opposées, mais c'est génial! Et je recommande à chacun d'avoir des amis qui pensent différemment. Mais oui, parce que c'est le cœur qui réunit. C'est pas, les idées, les programmes, c'est pas suffisant ça. L'amour permet d'être dans la non-dualité, c'est-à-dire d'aimer celles et ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, celles et ceux qui vont dire le contraire de vous, c'est ça l'amour. L'amour, c'est l'absolu. L'absolu, c'est ceux qui voient toutes les idées relatives, toutes plus ou moins, en opposition. Et si vous vous placez dans le cœur et dans l'absolu, vous allez accueillir toutes les idées relatives. Pourquoi il y a des guerres, en Ukraine, en Russie, Gaza et cetera? Mais c'est parce qu'ils n'acceptent pas, un avis différent, en fait, tout simplement. Ils n'acceptent pas que l'autre soit différent. C'est le principe de toutes les guerres. Et oui, mais si je laisse l'autre être ce qu'il est, et surtout s'il est différent de moi, c'est plus facile, c'est plus intéressant. Parce que les différences vont amener de la complémentarité et quelque chose de bien. Ouh, je pleure, voilà, donc là, il y a un message d'amour pour la nouvelle année qui arrive, c'est:
Et si, hem, je m'autorisais à la fois l'absolu et à la fois le relatif? Et j'arrêtais de choisir entre l'absolu et le relatif, en permanence. Je monte en vibration, je descends, je monte, je descends. Et si j'étais toujours ce que je suis? Voilà Nathalie, des fois, voilà, des fois ça pleure, des fois ça rit, mais jamais je me sabote. Mmh. Ouh, je pleure, voilà. Bon, ouais, je termine comme ça.